D'être venu ce soir. J'ai un petit peu mis du temps à venir parler devant vous parce que les résultats ne sont pas stables et on est obligé de s'exprimer sur des estimations sorties des urnes. J'ai trop à l'esprit ce qui s'est passé lors du Brexit, où jusqu'à minuit les sondages donnaient le Brexit battu, pour que ensuite, vers 3 heures du matin, on s'aperçoive que c'était l'inverse qui s'était produit. J'ai trop à l'esprit l'élection aux États-Unis où jusqu'à 3 heures du matin, on donnait Monsieur Trump battu par Madame Clinton. Et on sait ce qu'il en est advenu. Donc moi, je suis prudent sur les estimations qui sont avancées. Je ne pense pas figurer au deuxième tour, bien entendu. Je le regrette. Je le regrette. Simplement, ce que je vois, c'est que d'ores et déjà, il y a certaines évolutions, parce que vous savez comment souvent c'est fait. C'est pour que les responsables politiques s'expriment sur des résultats, et puis ensuite, on va voir à 22 heures, à 23 heures, à minuit, il y a de nouvelles estimations qui, d'un seul coup, bouleversent la donne. Voilà. Je pense que, globalement, les différents sondages me donnent aux alentours de 1% des suffrages, ce qui est, il faut le reconnaître, décevant. Pour celles et tous ceux d'entre vous qui m'ont fait confiance, ça c'est exact. Dont acte. Je voudrais quand même remercier 1% des suffrages. On va voir au total le nombre de suffrages que j'aurai obtenus, mais c'est semble-t-il quand même aux alentours de 350 000 à 360 000 suffrages. Ce qui représente quand même un doublement à peu près toujours encore une fois, si les estimations actuellement disponibles sont exactes et sont confirmées par les événements, ça représentera quand même un doublement du nombre de nos suffrages par rapport aux élections régionales de décembre 2015. Ça veut donc dire qu'en 1 an et demi, on aura encore une fois doublé nos électeurs, ce qui commence à faire une base électorale réellement stable et qui me met, semble-t-il, largement au-dessus de Madame Arthaud et de Lutte ouvrière, et ce qui devrait me mettre à peu près au niveau de Monsieur Poutou et du NPA. Tout ceci, ce sont quand même des éléments de confort qui doivent confirmer que nous avons progressé. On a quand même beaucoup progressé. Je dirais même sous forme de boutade que je suis celui qui a le plus progressé depuis les élections présidentielles de 2012. Je voudrais rappeler quand même dans quelles conditions d'adversité extrême nous sommes battus. Et de ce point de vue, je voudrais remercier non seulement les personnes qui ont voté pour moi, mais toutes celles qui ont rendu possible ce score de 1% des suffrages à une première élection présidentielle. En particulier tous les militants et adhérents dont vous faites partie sans doute, tous ceux qui ont collé des affiches, distribué des tracts. Un immense merci à vous tous. Un grand merci également à toutes les équipes, à commencer par l'équipe de campagne nationale qui a fait un travail formidable, aux équipes de campagne au niveau départemental qui ont fait un travail non moins formidable, à tous ceux, à commencer par Enguerrand, notre régisseur, tous ceux qui ont permis ces meetings extraordinaires où nous avons rassemblé des milliers de personnes encore à Strasbourg vendredi soir où il y avait plus de 1000 personnes qui étaient présentes. Un grand merci à toutes et à tous. Alors je le disais, nous avons été contraints de nous battre dans des conditions d'extrême adversité puisque, en réalité, j'ai créé un parti politique il y a un peu plus de 10 ans. Pendant 9 ans et 11 mois et 15 jours,
Je n'ai eu quasiment aucune couverture médiatique. Les seules informations disponibles sur moi l'étaient notamment par une notice Wikipédia sciemment, délibérément, parfaitement mensongère et calomniatrice et diffamatoire et contre laquelle on ne pouvait pas grand-chose. J'ai pu noter qu'à partir du moment où j'étais candidat à l'élection présidentielle, dans un premier temps, tous les journalistes et tous les médias ont entonné les mêmes couplets. J'étais, paraît-il, complotiste, conspirationniste. On se demandait ce que je venais faire là. Et puis, petit à petit, les journalistes, en découvrant mes analyses, mes conférences, ont commencé à évoluer de telle sorte qu'à la fin, la tonalité des journalistes avait changé. Mais nous n'avons disposé en tout et pour tout que d'à peu près un peu plus d'un mois. Et pendant les 3 premières semaines, disons 5 semaines, les 3 premières semaines, c'était le principe dit d'équité, c'est-à-dire d'extrême inéquité en définitive, puisqu'au total, j'ai bénéficié de moins de 1% des temps de parole. Alors que ceux dont on savait déjà tout, eux, triomphaient sur les ondes. Au total, je rappelle que vous connaissez les martingales qui sont établis depuis belle lurette, venus d'ailleurs d'outre-Atlantique, où on a découvert, outre-Atlantique, qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre d'heures passées dans les médias, notamment dans les médias audiovisuels, le montant budgétaire déconsacré à une campagne et le résultat dans les urnes. Ce soir, c'est une très grande tristesse. M. Macron arrive, semble-t-il, en tête. Mais pourquoi ? Parce qu'il a bénéficié depuis 1 an d'une couverture médiatique que je n'hésite pas à qualifier d'obscène. Il a eu